Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver comme vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui nous allons nous préparer ensemble, mais qu'avec des astuces que j'ai trouvées sur TikTok et Instagram. J'ai trouvé l'idée sympa au lieu à chaque fois de tester 10 astuces pour les lèvres ou 10 astuces pour les yeux. Là au moins on va en tester une par une et vraiment voir si je peux me faire un make-up passable, on va dire, pour sortir. Je crois que mon arbre a un problème, non? Dis donc, t'es pas très droit. Il tient plus. Oh my godness. Aurélien. Oh mon dieu, mon miroir. Il a failli avoir un accident en direct. Aurélien, attends, tu peux pas ouvrir. Attends, Emma, tiens-le le miroir. Vas-y, pousse. C'est bon. Merci, c'est bon. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. On a failli avoir une catastrophe là. Je suis en train de penser que j'aurais pas eu mon fauteuil, j'aurais été reculée ou quoi, je me le serais pris sur la tête. J'aurais été assommée, hein. Et je sais pas si vous remarquez, là je suis complètement naturelle, j'ai rien, nada, enfin si, ma crème de jour sur la peau. Mais est-ce que vous trouvez pas que j'ai meilleure mine? Parce que je suis en train de prendre une cure solaire. C'est la marque des Miraculeux qui m'ont contacté il y a un petit moment déjà. Sûrement que vous connaissez d'ailleurs puisque c'est dispo en pharmacie et en parapharmacie. Mais si vous ne connaissez pas, ce sont des compléments alimentaires en forme de gummies. Et ils ont le plus large choix en Europe de gummies santé. C'est bien sûr 100% naturel, vegan, c'est fait à base de plantes et de vitamines. Si c'était pas des bons produits, je vous le présenterai pas. Hein. Vous en avez aussi des sans sucre. Et ça c'est le premier laboratoire français qui propose ça. Hein. Moi j'utilise en ce moment le solaire. Sunny! Parce que l'été arrive bientôt et j'aimerais pour une fois s'il vous plaît être bronzée. J'en ai marre d'être tous les étés, j'éclaire, j'ai l'impression que je vais à la mer. Tellement ma peau est blanche, j'ai l'impression que le soleil reflète sur ma peau, mais je vous jure c'est vrai. Et en plus quand t'es à côté de copines qui sont bronzées, laisse tomber, toi t'es là. Donc il faut en prendre 2 par jour pendant un repas si possible. Ah bah tiens, on n'a pas pris aujourd'hui encore. Et moi j'ai voulu faire cette cure maintenant parce que c'est bientôt l'été. Et je pense que là je suis dans le bon timing pour préparer ma peau. Ça accélère le bronzage et ça permet aussi de prévenir le vieillissement cutané. Donc je suis très contente de pouvoir vous proposer un code promo si toi aussi t'as envie de tester, de te reprendre des boîtes. Avec Missou15 tu as moins 15% sur tout le site. Et je te mets le lien du site en barre d'infos. Quelle heure est-il? Je vais être en retard. Non je rigole, je reste chez moi aujourd'hui. Ouvrons le tiroir à make-up et on va commencer par le maquillage. Donc c'est parti, zoomons, pas trop quand même. On va commencer par une astuce teint. Elle est où déjà? Attendez juste, ce TikTok là, ça vous fait pas penser à moi? Genre quand j'aurai 90 ans devant ma caméra en train de tester des astuces coiffure. Enfin bref, ça m'a fait rire. Du coup je vais me mettre ici et vous me voyez là. C'est très perturbant tout ça. Ce filtre permet de faire genre un contouring, donc normalement c'est juste pour mettre le bronzer ici, mais nous on va faire aussi genre de l'anti-cerne ici. Je vais essayer de faire un petit peu la One Again the Beast to Fly. On va commencer par mettre le clair parce que le bronzer crayon je l'ai jeté, enfin je sais pas ce que j'en ai fait. Du coup on va commencer par mettre le liquide et ensuite la poudre. Tchac, l'anti-cerne ici. J'essaye d'être logique dans ce que je fais. Je sais pas du tout ce que je fais. Je vais mettre du fond de teint aussi. Bon là ça n'a rien à voir avec le filtre mais bon. Je vais mettre mon anti-cerne ici. Je viens estomper. Passons au bronzer. Je vais prendre un assez petit pinceau comme ça pour le mettre exactement là où ils disent. Et je viens estomper. Si ça fait beaucoup trop, moi ma ligne normalement c'est ici que je le fais. Il faut quand même bien l'estomper vers le bas et ça passe hein. Je viens un petit peu me réchauffer au niveau du front. Et du coup, on vient mettre le blush juste au-dessus. Ça fait haut toujours quand même, mais ça passe. Maintenant que notre teint est fait, on va faire les sourcils. Alors, pour voir, est-ce que mes sourcils sont parfaits? Pas du tout, ça m'étonne pas. Hein. Donc bon, ça par contre, il aurait fallu genre que je sois comme ça, ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est vraiment pour te faire des sourcils symétriques, quoi. Bon, ici quand même, ça va être vachement mou, hein. Je sens que ça va être affreux. Et du coup là je me tâte, est-ce qu'on joue vraiment le jeu? Je monte ma pointe de sourcil ici et là je cache genre avec de l'anti-cerne. Allez vas-y. Il faut qu'elle arrive ici, la pointe ici. Parce qu'après il est pas bête ce filtre, c'est vraiment par rapport à ton nez et tout. On peut enlever le filtre, voilà. La réalité est là maintenant. On va venir rejoindre tout ça. Hop. Ça va me faire des gros sourcils tout ça. Donc maintenant que j'ai fait ça, je prends la petite brosse et je viens estomper. Là ça va être trop gros, ça va être affreux.
Celui-là, ça va mieux. Maintenant, je vais venir nettoyer avec mon anti-cerne et un pinceau. Je viens cacher ma queue de sourcil. Pas mal, hein? Ça me donnerait presque envie de m'épiler ma pointe, mais non, surtout pas. Vite que je m'enlève cette idée de la tête, les filles. Moi qui suis souvent sans make-up, c'est pas possible. Hein. Mais là, j'avoue que c'est assez tentant quand même. Hein. Bon, on va rester comme ça, mais déjà, on imagine bien. Et franchement, j'avoue que j'aime bien. Hein. Enfin, j'aime bien en fait la pointe un peu plus relevée, quoi. Pour voir l'autre. Ouf, l'autre, il y a plus à cacher. Je suis pas du tout symétrique, moi. En fait, je sais pas pourquoi ça me fait un sourcil énorme. Qu'est-ce qu'on en pense? Attends, je vais remettre le filtre, voir, parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout symétrique. Hein, pour voir. Et là, pourtant, si. Putain, je t'ai fait un truc parfait, oh. Nous pouvons donc maintenant nous attaquer aux yeux. On va avoir besoin d'un recourbe-cils. On va faire ça avec le recourbe-cils. Mais pas ce make-up là, j'ai vu un autre make-up que je trouve magnifique. Hein. Coloré, ça va nous changer un peu. Et on va le faire avec cette astuce là. Je viens prendre une palette colorée. Je viens poser donc mon recourbe-cils comme ça. Je remplis. C'est pas Jojo. Je viens prendre un pinceau plus fin pour arranger comme ça. Bon, c'est pas trop le make-up hein, qu'on a vu, mais bon, je le fais un petit peu à ma sauce. Hein. Je retrempe dans le rose. Et là, on vient le mettre plus haut. Tchac, pour faire un cut crease. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Hein. Et là, avec mon petit pinceau, je viens rejoindre les deux. Donc je fais un trait, tac, comme ça. Je rejoins. Vu que j'ai la paupière tombante, on va venir tricher. Donc tac, tu regardes devant comme ça. Et tu viens te tracer un liner. Ensuite, tu essayes de faire un truc joli. Ici. J'en mets aussi dessous que je viens rejoindre. On va faire pareil de l'autre côté, sauf que je vais utiliser mon recourbe-cils que pour faire le cut crease. Il y a quelque chose, hein, ça te fait un truc net, t'as pas besoin de nettoyer après, quoi. Maintenant, on va venir se faire un liner et j'ai trop envie de tester ce filtre-là. Là, j'aime pas du tout. Ça serait en fait de faire son liner par-dessus le filtre comme ça. Et genre, quand on enlèverait le filtre, ben, on aurait le liner comme ça. Donc, c'est parti. Oh my god, mais je vois rien. En plus, le truc qui bouge. Hein. Ne bouge pas! Oula, je crois que j'ai fait un peu gros. On va faire juste les contours et ensuite on enlèvera le filtre. Oh my god, ça va être une cata. Bon, c'est parti, j'enlève. Écoute, c'est pas trop mal. Je vais arranger quand même. Et du coup, maintenant on va finir le make-up. Donc dans le filtre, il y a du bleu clair ici, un petit peu là et ici. Maintenant, nous allons mettre le mascara et j'ai vu cette astuce là. Bon, déjà, la meuf, sans rien faire, elle a des cils de fou. Mais genre, c'est de tremper ton mascara dans de la poudre. Et je pense que ça peut être intéressant parce que du coup, ça va le rendre un peu plus sec et accrocher mieux le cil. Regarde ces cils qu'elle a, la fille. Hein. Attends, je préfère tacher ma main plutôt que mon couvercle de poudre. J'ai mis dans ma main et je trempe. Oh, je crois que j'en ai trop mis, non? Je remets le reste. Écoutez, déjà je peux vous dire hein, que c'est nul. Ah non, ça fait rien du tout. C'est juste que la fille elle a des cils de malade. Hein, et quoi qu'elle fasse, elle aura des longs cils. Maintenant que le mascara est mis, on va mettre les faux cils. Et on va faire une astuce qu'on avait déjà faite. Hein. On va venir coller nos faux cils en fait, genre sur le trait de notre liner du haut. Et qu'est-ce que je languis à enlever ces choses là qui me font trop mal aux oreilles. Hein. Oh, comme je suis rouge, je dis aïe, ça fait trop mal. Et ensuite on vient genre coller les vrais cils sur les faux. Et voilà pour les yeux. Très naturel tout ça, non? Et du coup il nous manque les lèvres. Donc les lèvres, j'ai vu un truc tout simple. Hein. Je vous mets juste ici. Tac, rouge à lèvres, tu fais ça. T'ouvres et ça te le met comme il faut normalement au milieu. Voyons voir ça. Je veux pas dire hein, mais ça a pas l'air fameux. Hein. On va voir. Encore en haut, bon, mais en bas, voilà, ça le fait pas du tout quoi. Bah écoutez, voilà, moi qui disais peut-être que j'allais sortir comme ça, hein. On va passer maintenant à la coiffure. Alors déjà, il faut que j'enlève ça, que j'ai hyper mal à mes oreilles. Non mais comment je suis rouge, j'ai trop mal. Pour la coiffure, je sais pas du tout si on l'a déjà faite, mais j'ai envie de la refaire parce que là, faut savoir, j'ai des cheveux sales.
Mais vraiment, faut que je les lave. Ils sont pas gras, mais à 2 doigts de l'être. Ils sont secs. Enfin, franchement, ça fait genre 3 jours que je les ai pas brossés. Et du coup, quand j'ai les cheveux comme ça, la meilleure coiffure pour moi, c'est le chignon. Ou je devrais dire le cache-misère. Et du coup, cette astuce, je l'ai trouvée super sympa. Rapide à faire et tout, donc c'est parti. On commence tout d'abord par se faire une queue de cheval haute. Quand on a notre queue, on met les cheveux comme ça, devant. Hop, mini boule. Voilà, maman, cette tête, je me fais peur. Ensuite, elle entortille comme ça. Parce que moi, vraiment, ce que je cherche dans les astuces chignon, c'est que ça soit rapide, mais surtout joli. Et ensuite, elle vient entortiller les 2 mèches, tirer et venir tourner autour. Hop, on attache. Je vais venir arranger quand même, donc je prends des pinces à chignon. Je sais pas trop quoi faire là, franchement, c'est pas fameux. Non, j'aime pas. Alors on va en faire une autre. Par contre, je sais pas si je la retrouverai parce que je l'ai vue, j'ai oublié de l'enregistrer. Et je l'ai déjà testée. Et ouais, d'habitude, je vous attends toujours quand je vois une nouvelle astuce. Quand je l'ai vue, je devais me coiffer, je savais pas comment faire. Et je l'ai testée. Et sur Insta, vous avez été hyper nombreuses à kiffer. Moi, je savais pas trop parce que ça fait un mac... Ouh, quelle est cette coiffure? Mais du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait. On refait une queue de cheval très haute. Vraiment presque sur le dessus de la tête. Ensuite, je viens séparer ma queue en 2. Je fais un nœud devant comme ça. Hop. Je serre. Je viens faire pareil derrière, un nœud. Donc ça, c'est vraiment un chignon qui est bien pour les cheveux longs. Et je refais encore derrière un nœud. Donc là, j'ai hâte de voir si ça va faire le même résultat que ce que j'avais fait. Je viens cacher et venir attacher avec des pinces à chignon. Je vais m'attacher ces petites mèches là que j'ai ici. Donc là, si tu fais un chignon comme ça, après il faut laquer et tout. Moi, j'ai pas le time. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on en pense? Honnêtement, je sais pas. I don't know, je verrai au montage. Parce que là, vraiment, ma tête, là, je peux pas. Du coup, c'est vrai que quand on n'aime pas sa tête, on n'aimera pas la coiffure. Donc voilà pour le petit tuto chignon. Et maintenant, on va passer à la tenue. On va faire cette astuce-là, donc juste le haut avec une chemise. D'ailleurs, j'en ai trouvé plein d'astuces vêtements, mais j'attends qu'il fasse meilleur parce que c'est vachement de trucs avec des petits hauts, des bandeaux et tout. Je languis. Mais celle-là, franchement, je l'ai trouvée super jolie, quoi. Il nous faut une chemise. On vient la mettre comme ça. On passe la tête, tchac. Hop, j'attache en fait jusqu'à que ça me serre trop. Donc elle vient derrière retourner comme ça. Et là tout simplement, elle fait comme ça. Donc attends, hop, on va baisser mon haut. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah mais attends, ça fait à l'envers du coup. Punaise, c'est dommage, parce que j'aimais bien. Franchement, ça fait joli, mais ouais, tu vois les coutures. Franchement, ça me donne trop envie de faire une vidéo astuce vêtements là. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo finie. Est-ce que vous pensez que là, je peux, par exemple, aller faire mes courses comme ça? Ouais, on est d'accord. Non, franchement, côté make-up, ça passe pas les sourcils, avec la pointe comme ça, les faux cils non plus. Enfin, j'aurais dû essayer de faire un truc plus naturel, mais bon, bref, j'avais envie un petit peu de couleur, d'artistique. La coiffure, franchement, ça passe crème. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé ce style de vidéo. J'ai trouvé que c'était assez sympa, donc n'hésitez pas à me dire ça. Je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.